Bonsoir à tous, bienvenue sur l'Académie. Ce soir, petite vidéo comme ça, spontanée, point mercato. Donc vous voyez, il n'y a pas de titre parce que c'est Grigny qui gère Canva. Moi, je préfère. Donc du coup, on fera ça ce soir. Je pense que vous n'allez pas être trop perdus, ça va aller. Donc, on va faire ce petit point mercato parce que dans le sens des arrivées, dans le sens des départs, il ne s'est pas passé grand-chose, mais ça n'empêche que il y a quand même beaucoup de rumeurs de départs, de venues, tout ça. Ça a l'air de s'activer en coulisses, ou alors ça brasse du vent, je ne sais pas, mais en tout cas, nous, ça nous donne matière à discuter. Pour parler de ça avec moi ce soir, Ake. Salut Ake. Salut Mehdi, comment tu vas? Écoute, nickel, merci. Et toi? Tranquille, hein? Tranquille. Nickel. Du coup, si vous entendez un peu du bruit, c'est pas grave, c'est parce qu'il y a un orage vers chez moi. Donc, si vous entendez du tonnerre, c'est normal. Euh, Commençons tout de suite. Hein, Ok. euh, on commence par quoi? Tu sais quoi, vas-y. Lance une. Euh, je pense que la Lance. dernière nouvelle, enfin, pas ça, non, la toute dernière que j'ai vu passer, c'est sur Amrabat, mais moi je veux d'abord commencer par notre cher Maguire, qui visiblement aurait refusé West Ham, encore. Un souci ça parle d'une demande de la part du joueur, c'est ça, qui réclame au club le reste de son salaire, littéralement, pour pouvoir partir, en fait. Il y en a qui disent tout, il y en a qui disent 50%, il y en a qui disent 25%. En tout cas, c'est plus que 5 millions de livres. Donc, Mais en dans tous les fait, cas. j'ai juste la première question qui me vient en tête, c'est à quel moment tu payes un joueur pour qu'il parte en fait. Genre, je C'est ça. comprends pas je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il espère ça. Il se base sur quoi, sur quel précédent pour se dire, tu sais, je vais leur demander 15 millions, 7 millions, 5 millions. Enfin, Surtout que si tu forces un petit peu, du pessimisme, c'est un coup, ils vont nous embêter dans la saison, West Ham. Genre, c'est un coup, on va se taper pour une 6e place contre West Ham en plus, tu vois. Donc, on va le payer pour aller chez un potentiel concurrent. Alors, ça m'embêterait que ce soit des concurrents, mais tu vois ce que je veux dire? ouais, je comprends tout à fait On ton parle point pas de de vue. Nottingham Forest, tu vois, on parle quand Ouais, même bah oui. de West Ham, qui a très mal fait, enfin, qui a pas été très très bon l'année dernière, mais qui peut quand même être bon cette année, quoi, ce que je veux dire. Mhm. Mais donc moi, ça me soulève quand même, je veux dire, des inquiétudes sur enfin, sur le fait qu'on pourra peut-être pas vendre Maguire cet été, alors qu'on a besoin de le vendre si on veut ramener un autre central. Je parle bien évidemment de Todibo, pas de Pavard, hein. Voilà, que ce soit clair. Hein, on va rester sérieux 2 minutes. Mais Après, ça c'est d'autres rumeurs sur lesquelles on va venir. Juste ouais, pour rester strictement sur Maguire, parce que moi, je l'ai dit sur les réseaux, Maguire, moi, j'ai eu beaucoup de respect pour lui et je trouve que c'est facile de lui tomber dessus en oubliant que pendant 2 saisons, il a été bon, en oubliant plein de choses et mhm, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. En gros, moi, je trouvais que c'était très facile de le faire passer pour le pire défenseur de l'histoire de la Première Ligue ouais, sur base de comps sur TikTok, tu vois. ouais, ouais. Mais, ceci étant dit, du moment où tu n'es même pas fichu de respecter ta carrière d'international anglais et de tout faire pour aller jouer l'Euro sous prétexte d'aller t'engraisser, mais t'engraisser de pas grand-chose, parce que si vraiment tu veux de la thune, pars en Arabie Saoudite, embête pas le Comme, monde, tu vois. comme tout le monde, tu vois, oui. C'est ça, fais comme tout le monde, va en Arabie Saoudite. Après, peut-être que tu pourras pas te battre avec les flics là-bas, mais tu vois, enfin, ce que je veux dire, c'est quoi l'intérêt là de ce qu'il est en train de faire pour lui, pour nous, ça n'arrange personne ce qu'il est en train de faire. Sportivement, c'est un choix catastrophique de rester à Manchester. Bien sûr. Ben, rien que contre les Wolves, là, c'est Lindelof qui rentre avant lui. Tu vois, je veux dire, le Mmh. gars, il est 4 voire cinquième option en centrale parce que tu as encore chaud qui joue même central devant lui et Malacia back gauche quand il est disponible. Donc, je ne comprends vraiment pas, je ne comprends pas son choix Mais il de ne faut que pas ça reste vouloir. comme ça en plus. Il faut que ça reste Ah non, notre non, mais sixième choix parce que il faut montrer aux joueurs que si tu n'es pas un petit peu ambitieux à Manchester, ça ne sert à rien, tu ah, vois. clairement, Parce clairement. qu'il n'est pas ambitieux, le garçon. Là, il veut se battre pour sa place. C'est très bien que ce n'est pas vrai.
La soupe est trop bonne et il veut rester, c'est tout. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est pas vrai. Il peut pas. Il sait très bien qu'il y a pas mal, il y a pas de débat, il y a pas de combat, il y a rien pour lui, tu vois. Son temps, il est révolu chez nous. On l'a retiré le brassard. Maintenant, le coach n'a plus aucun scrupule à devoir l'écarter. Et je vois pas ce qu'il attend de lui, en fait, tu vois. McTominay a eu le brassard devant lui en pré-saison. Tu vois. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, Donc, ces genres de trucs, ça m'énerve. Ça, franchement, c'est le genre de trucs qui m'énervent. Et ça, moi, j'appelle ça l'héritage de Olé. Voilà, c'est l'héritage de Olé. C'est ça qui nous a laissé en partant. ok, on va pas couper la vidéo et s'insulter. Donc, on va aller sur les. Non, c'était un petit tacle que je voulais absolument faire. Ok. Voilà. Donc, Je voulais absolument faire ce petit tacle. Mais revenons à l'essentiel. oh, En tout cas, le cas Maguire, moi, ça me peine. Hein. Ça me peine pour lui, ça me peine pour le club, ça me peine parce que j'ai l'impression qu'on pourra jamais être heureux totalement. Tu vois, il y a toujours un truc qui va venir nous mettre. Ça qui vient saper le moral comme ça. Moi, mais tu j'étais sais, il y a content, je une. voyais d'accord avec West Ham. J'étais là, mais ça y est, il s'en va. Tu sais, on peut passer à autre chose. Le gars, il veut pas lâcher le poste, on dirait un dictateur. Mais tu vois moi, j'avais vu une info il y a un moment où l'info c'était. Puis en plus, les mots étaient crus. Dans Manchester United France, c'est rare. Mais il disait pour rattraper le bazar qu'a mis Ed Woodward, il va falloir 3 ou 4 ans. Et moi, je me suis dit à cette époque-là, bah non, on recrute les bons joueurs et c'est bon. Mais en fait, non, on est en train de voir pourquoi le bazar d'Ed Woodward va être traîné pendant un moment. C'est parce que bah il y a des contrats qui ont été donnés à des mecs qui méritaient pas de tels contrats. Il y a des mecs qui sont partis qui auraient peut-être pas dû partir tout de suite. Il y a des mecs, et encore je sais pas qui, enfin bon bref, Non, sûrement. ceux qui sont partis devaient partir. Ouais, non, non, ouais, je On va parlais pas un se peu mentir. vite. J'ai parlé un peu vite. Je regrette pas grand monde. Donc, non, non. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, bazar depuis pendant peut-être 10 ans, et il va falloir un petit moment pour s'en sortir. Ah, clairement. Hein. D'ailleurs, on va peut-être le voir ou le contredire, mais tu sais quoi, ce sera la fin, ça. Ce sera notre conclusion. Partons sur justement le départ de Maguire emmènerait une arrivée sur 3 noms. Alors, il y en a un qu'on a entendu, mais comme ça, c'est Tapsoba, Oui. le mec de Leverkusen, là, ouais. Ah oui, le jeune, non, mais je sais, Ouais. moi personnellement, je peux même pas mettre, je ne sais pas qui c'est. Je ne le connais pas. Et les deux autres noms qu'on connaît très bien, c'est Jean-Claire Todibo et Benjamin Pavard. Hmm. Euh, je te laisse donner ton avis sur ces deux trucs. Même si tu l'as donné un petit peu là, Ouais, ouais, écoute, je enfin, bois un peu d'eau et je te laisse parler. sans manquer de respect au joueur qui est Benjamin Pavard, qui fait quand même une belle carrière, il faut le dire. Jouer au Bayern Munich n'est pas donné au premier venu, c'est un fait. C'est être international français également. Mais moi, je sais, enfin, je vois pas qu'est-ce qu'il va nous apporter de plus dans cette équipe. Genre, on le prend pourquoi? Parce qu'en soi, euh, c'est un joueur, certes, qui, comme on me dit, il est bon au pied, genre il est Ten Hag compatible, bonne relance, bonne lecture du jeu, etc. D'accord. Ok, je peux entendre ses qualités, mais ses défauts pour moi sont vraiment assez criants en fait, tu vois. Et quand tu vois comment notre défense elle peut être exposée par moment, vu qu'on joue globalement haut et que c'est pas je veux dire, je vais pas dire qu'il est lent, mais il est pas rapide, il est pas costaud, il est pas fort dans le duel. Or nos défenseurs ont besoin d'être forts en un contre un. Quand tu vois le nombre de fois où Martinez ou Varane sont là à devoir gérer des 1 contre 1 sur des contre-attaques. Moi, si je vois Pavard en 1 contre 1, je suis tendu. Voilà, je suis tendu quand je vois Pavard en 1 contre 1. C'est quelqu'un qui se fait mélanger assez régulièrement. Non, pour moi on ne devrait pas le prendre parce que j'estime qu'il ne va pas amener une plus-value à l'effectif. Et tu peux même pas préparer l'après-Varane parce que Pavard n'est bon, c'est pas un vieux, mais il n'est pas tout jeune, tu vois. Il doit avoir quoi, un an ou deux de moins que Varane, hein, pas Oh, plus. Hein. il a, si je dis pas de bêtises, il a 26 ans, un truc 27 ans, quelque chose comme ça, 27, 28.
Je vais check maintenant pour être sûr. Je crois qu'il est entre 28 et 29, moi. C'est pour ça que je Je, le. je vais check immédiatement. Donnez-moi une seconde. Parce que voilà. L'occasion pour moi de vous Il dire a 27 ans. C'est un, 27 ans. c'est un 96. Il a 3 ans de moins que Varane. C'est un 96, un 96. Ben 27 ans, bon, il n'est pas vieux, il est censé rentrer dans ses meilleures années, tu vois. Ça, il n'y a pas de problème. Mais euh, Quand on voit la qu'est-ce- trajectoire de sa carrière, ses meilleures années sont pas devant, j'ai l'impression. oui, j'ai pas l'impression. Pour moi, il a déjà atteint son maximum. Il va pas Bah oui. devenir plus fort que ça. Et je parle même pas de hype en mode ouais, je suis pas chaud sur lui, il y a pas de hype. C'est même pas ça. C'est juste que je trouve pas qu'il ait des qualités suffisantes pour me dire ok, on prend un défenseur, je sais qu'il va nous apporter, ou alors je sais qu'il va, c'est un gros potentiel. Alors que quand on parle de mon gars Todibo, qui certes n'est peut-être pas le plus grand défenseur de l'histoire, mais il a un gros potentiel. Il est jeune, il a 23 ans, physiquement c'est un monstre. Balle au pied, il est bon, c'est pas le meilleur relanceur au monde, j'ai pas de problème avec ça, mais il est bon. Il a des qualités qui peuvent encore s'améliorer. Surtout, il a une présence, tu vois. C'est un défenseur qui a une présence. Et avec lui, tu peux préparer justement l'après-Varane, tu vois. Il peut venir de Nice et se dire, voilà, je sais que je viens pas à Manchester pour m'imposer directement. Et s'il le fait, tant mieux. S'il le fait, tant mieux. Mais il sait aussi qu'il vient un peu dans cette phase de transition, que petit à petit, bah, il y a une relève à assurer et que d'ici 1, 2 ans, à avoir appris aux côtés bah, d'un grand champion comme Varane, bah, le gars, il sera prêt pour la première ligue. Tu vois, le gars, il sera prêt. Moi, c'est ça aussi qui est important. Et je pense que son potentiel, son plafond est plus élevé que celui de Pavard. Moi, pour moi, sur les deux trucs, alors clairement, je préfère Todibo. Toutes les raisons que tu as dit sont. Je suis à 100% d'accord avec toi. Je partage ton avis à 100%. C'est même pas la peine que je revienne sur Todibo, même si j'ai peut-être un peu des doutes sur son envie à lui de venir et d'être remplaçant. Parce qu'il a un moment de sa carrière où il a peut-être besoin de jouer. Et maintenant que Varane a arrêté sa carrière, et ben, il n'est pas à l'abri que Varane il fasse 2, 3, 4 saisons pleines et que lui se contente des restes, surtout qu'il est défenseur Mm. central. Et les défenseurs centraux, ce pas les mecs que tu as le plus envie de faire reposer dans la saison, tu vois. Tu as Mm. besoin d'automatisme, tu as besoin que les mecs jouent ensemble, tu as besoin d'entente entre les deux défenseurs centraux. Voilà. Bon, après, voilà. Le seul doute que j'ai, c'est pas un doute sur ses qualités ou quoi que ce soit, c'est sur lui, son envie à venir, sur la faisabilité du truc, juste par Mhm. rapport à ça. Maintenant, s'il accepte de venir, bien évidemment, c'est mon option numéro 1, même s'il y a d'autres joueurs qui pourraient être plus intéressants pour moi, dont on n'a pas parlé du tout, donc c'est pas la peine de se prendre la tête avec ça. Sur Benjamin Pavard. Benjamin Pavard, je pense pas que ce soit une troisième option si terrible que ça. Moi, s'il vient, je vais pas bouder. Juste, je trouve les arguments pour complètement débiles, à savoir sa polyvalence. À quoi va nous servir sa polyvalence, sachant qu'il va jouer à droite et qu'on a absolument tout ce qu'il nous faut à droite. On n'a Ouais. pas besoin d'un autre défenseur droit moyen, d'un quatrième défenseur droit moyen, parce qu'il y a Dalot, il y a Wan-Bissaka, il y a Brandon Williams. À la limite, il se tape peut-être avec Brandon Williams, mais les deux autres, je ne suis pas sûr qu'ils soient meilleurs qu'eux. Non, Donc, ça suffit. sa polyvalence, on n'en a rien à faire. Elle va nous servir à rien de toute la saison. Elle va nous Absolument. servir à que dalle. Parce que, à la limite, on pouvait se dire, il ira à droite, comme c'est un défenseur gauche, il ira à gauche. Mais à gauche aussi, on a ce qu'il faut. Donc, il n'y a aucun monde où sa polyvalence nous sert à quelque chose. Je suis Voilà. d'accord avec, je suis d'accord avec toi. Donc, je ne vois pas pourquoi on irait sur lui plutôt que Todibo. Tu vois. Genre, s'il n'y avait pas Todibo dans la liste et qu'on dirait, bon, bah, on va chercher Pavard, je me dis, bah, écoute, troisième choix, le mec va à peine jouer, défenseur central, pourquoi pas, il a de l'expérience, il a joué au Bayern, il a joué en équipe de France, il est champion du monde. Enfin, il a gagné des titres, il a peut-être quelque chose à apporter, etc. Patati patata. Je me dirais tout ça. Le problème, c'est que dans la liste, il y a un mec qui est meilleur que lui devant et que si on ne va pas le chercher, on travaille mal, tout simplement. Clairement, clairement. Tu vois. Pour moi, passer à côté de Todibo, ce serait une erreur professionnelle, Voilà. tout simplement. Donc, voilà pour moi où on en est. Voilà, au niveau de la défense. Bien que tout ceci soit peut-être un petit peu du vent, étant donné que je ne pense pas que le dénommé Harry ait l'intention de se bouger.
Même si c'est Aston Villa, ils ont perdu qui là? Ou ça disait peut-être qu'on va aller se mettre sur. Tyrone Mings, Voilà, Tyrone Mings. Ils vont peut-être aller chercher un autre anglais du coup. ce serait pas bête, hein. Mais bon, dans tous les cas, il va nous demander ses 10 millions. Donc, Ouais, mais quand c'est comme ça, tu vois, moi je t'envoie en réserve, hein, tu vois, bah oui, c'est ça. Exactement. Si tu es sportif, ça va, on peut. Tu vois, en plus, pour revenir à lui, tu vois, c'est pas comme Jones où tu dis il savait qu'il était fini pour le foot, donc il voulait gratter son contrat jusqu'au Hum, bout hum, et partir avec son argent, tu vois. hum. Moi, je le comprends. Tu J'aurais t'es fait mis pareil. bien, ça me va. Fais-toi Hum. plaisir, je suis très content. Tu vois, il est parti comme ça. Tu sais, s'il était parti dans un autre club ou quoi, on aurait peut-être pu se dire. Mais là, voilà, il savait qu'il était fini pour le foot. Il a pris son argent, il s'est barré. T'as raison, j'aurais fait pareil. Euh, Là, t'as encore une petite expérience à faire valoir. Et Ah oui. encore pire, les contrats que tu vas choper derrière, ils seront nuls parce que tu n'auras pas joué pendant 2 ans et que tout le monde te verra comme le défenseur le plus nul de l'histoire, tu vois. Là, il y a West Ham qui s'intéresse encore un petit peu à toi. Vas-y, montre de quoi tu es capable, parce que je pense qu'il a le niveau West Ham. Ah oui, oui. Et voilà, et fais remonter un peu ta cote. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Bon, au niveau des départs, on a encore le dénommé Scott, McTominay, on a et Van de Beek. Les deux sont sur le départ, sachant que Fred est parti, c'est bon, c'est fait. On reviendra dessus parce que c'est un peu connecté à l'affaire Amrabat. Euh, du coup, McTominay, apparemment, on demande 50 millions. West Ham ne veut pas les mettre, donc McTominay risque de ne pas partir. Et puis Van de Beek, c'est chaud avec la Real Sociedad, mais comme c'est trop souvent le cas à Manchester United, silence radio depuis une semaine, 10 jours, je ne sais pas. Voilà, ça discutait il y a 10 jours, et depuis, on ne sait pas ce qui se passe. Ben moi j'ai vu que, enfin j'avais vu que pour Donny, c'est parce que l'Atlético, la Sociedad avait signé un autre milieu, en fait. D'accord. Et du coup, bah ils ont signé un autre milieu. Donc pour Van de Beek, c'est compliqué. Ok. Ça, c'est l'info que j'ai vue il y a quelques jours. Pour McTominay, bah, le Manchester il est évalué à 50 millions de pounds. C'est pas 50 millions d'euros, donc c'est 50 Ouais. millions de pounds. Je peux comprendre, hein, moi, qu'il l'évalue à 50 millions de pounds. Quand tu vois qu'un Mason Mount en a coûté 70, pourquoi pas? Ah oui, bah oui, il faut le dire, pourquoi pas. Du coup, là, pour le coup, moi, je comprends Manchester, je comprends le club, tu vois. Je comprends le club, il faut pas non plus. Allez, il faut qu'on arrête de brader tous nos joueurs, de donner nos joueurs un peu, pas gratuitement, mais presque, tu vois. McTominay, ça reste un jeune international. Il a encore une petite marge de progression. C'est pas non plus une catastrophe ambulante, le mec, loin de là. Donc, 50 millions de pounds, moi, je peux Mais comprendre il a qu'il le niveau West Ham. y a Moi, un peu. il a le Pour moi, niveau West Ham large. il y a des sous-chèques qui jouent, il peut jouer. Faut se le dire. Bah oui, oui. Non, mais moi, pour moi, McTominay, l'évaluation est pas scandaleuse. Après, faut juste faire une petite balance entre ce que tu gagnes à le garder et à ne pas le vendre à 35-40 millions. Et tu vois, parce que si tu le gardes et que tu payes son salaire et qu'il ne fait pas 3 matchs, en vrai, brade-le, c'est pas grave, tu vois. C'est pas grave, tu veux un peu assainir ton vestiaire, etc. Si tu comptes sur lui, backup de Casemiro, backup de je sais pas trop qui, un peu d'expérience, un peu de ci, un peu de ça, un peu de là, à ce moment-là, bien évidemment, il faut rester intransigeant sur le prix. Mm. J'ai un Mais est-ce peu que plus tu penses l'impression que qu'il ne va pas gratter tant de temps de jeu que ça et que moi non plus? du coup, on serait quand même bien inspiré de s'économiser encore 3-4 ans avec un poids mort sur le. Parce que pour l'instant, c'est pas un poids mort pour moi, McTominay. Je le vois pas comme un poids mort de l'effectif. C'est un mec où je souffle un peu du nez quand il rentre sur le terrain. Mais bon, voilà. J'ai pas une haine, j'ai pas les nerfs Non, qui mais montent quand il rentre. Tu vois. tu vois, tu parles de backup, etc. Quand tu vois un peu l'utilisation que Ten Hag en fait, il rentre souvent déjà en fin de match pour jouer en 10, en numéro 10, voire en numéro 9. Il joue même pas à sa place quand il rentre. Tu vois, c'est vraiment genre, tu cours beaucoup, va courir devant. Ouais. Moi, je suis désolé, mais si c'est ça, le coach il doit être clair en disant, bah là, vous diminuez le prix et puis on dégage, c'est tout, on prend un vrai joueur à sa place.
Parce que le gars, il est clairement pas backup de Casemiro pour le moment. C'est pas lui le backup de Casemiro. Non. C'est pas lui. Mais il peut l'être en cas de crise, tu vois. Il peut, parce qu'en soi, c'est son poste, c'est un milieu défensif, c'est juste son poste. Mais dans l'esprit de Ten Hag, visiblement, c'est un joueur qui est plus offensif que ça, tu vois. Enfin, à chaque fois qu'il joue, il le fait jouer plus haut. Enfin, qu'il rentre en tout cas. Moi, je pense qu'il a fait des années en tant que milieu défensif qui ne lui ont pas servi, que de base, il est plus haut que ça et que Ten Hag a raison, mais petite déformation professionnelle, il a passé du temps comme ça à jouer le boucher, le mec qui vient taper, et donc du coup, bah, il a gardé ce rôle-là, tu vois. Mais voilà, en tout cas, McTominay, c'est pas un dossier que je suis assidûment, étant donné que je m'en fous, en fait. S'il est vendu, c'est bien. S'il reste, ça va pas m'énerver. Donc voilà. J'espère juste qu'on va bien gérer le truc et qu'on va pas se retrouver dans 2 ans à se dire allez, même 10 millions, ça part, tu vois. C'est ce qui risque d'arriver, malheureusement. Ce qui m'embête. Et l'expérience nous a prouvé que c'est ce qui risque d'arriver. C'est ça. Et donc, si on parle encore des départs, Van de Beek, on en a parlé, du coup. Donc, on a parlé des départs, excusez-moi. Et donc, on peut parler des arrivées. On va pas aller tout de suite sur le plat de résistance qui est Amrabat. On va parler de l'autre arrivée qui s'est fait terminer par Rio Ferdinand. Tu vois de qui je parle ou pas, Ake? Ouais, Amadou, Ouais. Onana. Je suis désolé, mais ce que Ferdinand a dit, c'est un peu limite quand même. Hein. Comparé au Onana et Fellaini. Il a de la chance d'être de la même communauté, Ferdinand. Parce que j'y verrais un fond raciste. Ah bah oui, hein, mais alors ça aussi, c'était limite. Si Hein. c'était Willy Sagnol qui le disait, c'était Ah, pas ça pris passe pas. pareil. Passe pas. Ça passe pas du tout. Ça passe pas du tout. Mais moi, Onana, franchement, j'aime bien. J'aime bien le joueur. J'aime bien le profil, j'aime bien l'énergie qu'il apporte sur le terrain. Alors, on peut dire qu'il n'est peut-être pas Ten Hag compatible. Si il y a des profils Ten Hag compatibles qui existent, je ne sais pas, mais l'idée que je me fais du 6 qui serait bien pour le. Enfin, c'est même pas vraiment un numéro 6 pur, lui, c'est plus aussi un box-to-box en fait. Hein. C'est pas un pur 6, tu vois. Donc, ok, on irait le chercher, mais en fait, il serait là pour la place de qui, concrètement? En fait, de ce que j'ai vu, dans l'esprit de Ten Hag, le vrai remplaçant en 6, c'est Mainou. En tout cas, en préparation, c'est déjà. Voilà. Et du coup, Onana, il serait là pour faire un peu le nombre au milieu, tu vois. Et donc, il aurait un rôle Hybride un peu un comme peu ça. hybride, voilà, un peu McTominay, en fait, tu vois, dans le Ouais, sens où tu vas le mettre. mais Euh, il est plus propre que McTominay, je trouve. oui, mais voilà, donc du coup, bah, t'es noir, tu cours, donc on pourra te mettre en 6 de base, tu vois. C'est ce qui, c'est ce qui se dit, c'est clair, ça doit sûrement être ça. C'est l'école Guardiola, hein. Et on sait très bien, hein, Yaya Touré, tout ça. Voilà, c'est Ouais, ça. on connaît. Non, on connaît. Du Mais coup, je pense que c'est à peu près comme ça, parce que Mainou, je pense qu'il a largement les capacités à être le backup de Casemiro quand il reviendra de blessure. Euh, mhm. mais du coup, on en vient à notre dernière rumeur. Qu'est-ce qu'on va foutre de Sofiane Amrabat ou qu'est-ce qu'on va foutre de Mainou si Amrabat vient? Bah, pour moi, si Amrabat vient, il deviendra naturellement le backup de Casemiro, parce que ça Ouais. arrive. Et à ce moment-là, pour moi, honnêtement, mais nous, tu peux le mettre dans cette espèce de rotation entre Mount, Eriksen et bah, du coup Mainu. Parce que tu pourrais mettre du coup Eriksen plus dans la rotation de Bruno, parce qu'on n'a pas de numéro 10 backup Mhm. dans l'absolu. Et du coup, Mount Sauf si Van avec. de Beek reste. Oh, mais franchement, s'il reste, il n'a pas joué. Je pense qu'il n'a pas joué. Mais il va pas jouer parce que en soi, tu parles de backup de Bruno. euh, on connaît le garçon. Ouais, non, et on sait qu'il n'a pas vraiment besoin de backup, tu vois. On le sait. On sait qu'il n'a pas vraiment Tu besoin de donnes de l'argent pour rien. Va chercher Isaac Hansen chez les U21 et dis que c'est lui le backup et tu sais très bien qu'il n'aura pas à venir. Quoi. Il- C'est vrai que Bruno là, laisse que des miettes à ses concurrents, on va dire ça comme ça. Mais je veux dire, je me dis, si je suis coach, si je suis Ten Hag dans l'esprit, je me dis, si je ramène Amrabat, c'est que je compte utiliser Meinou dans un rôle différent. Parce que Meinou, à sa pré-saison, mérite du temps de jeu, tu vois. Sa pré-saison était j'ai vraiment regardé tous les matchs et je peux te dire qu'il a vraiment, c'était un des meilleurs en tout cas.
Donc mais nous, tu peux le mettre un peu dans cette espèce de rotation de numéro 8 comme ça. Il a les capacités de jouer aussi un peu plus haut, pas seulement devant la défense. Par contre, qu'est-ce qu'on fait alors à ce moment-là? C'est Eriksen qui rentre dans Eriksen, Mount, tu vois? C'est comme si on avait un peu un milieu en trop à ce moment-là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est comme si, je parle juste en termes de nombre, c'est comme si on avait un milieu en trop. Mais de l'autre côté, quand tu vois bon, ça fait qu'une journée de championnat plus une pré-saison, donc je ne vais pas encore lui tirer dessus, même si j'ai déjà commencé sur Twitter, parce que voilà, je suis comme ça. Mais quand tu vois comment Mount évolue, comment Eriksen s'en sort toujours moyennement, bah, le petit aurait quand même une carte à jouer, je pense, tu vois. Qu'il soit en 6, en 8, il aurait une carte à jouer. Bah oui et non. J'aurais pas eu envie qu'il soit dans le match de Wolverhampton, tu vois. Il aurait pris l'eau comme tout le monde. Exactement. Il aurait pris l'eau comme tout le monde, ça c'est sûr et certain. Est-ce que tu as envie que sa première expérience, enfin, c'est pas sa première parce qu'il a joué un peu l'année dernière, mais est-ce que tu as envie de lui envoyer ça comme sa première saison où il est vraiment dans l'équipe première, de l'envoyer dans une équipe qui n'est pas finie avec un milieu qui prend l'eau? Je suis pas convaincu personnellement. Non, je comprends ton point de vue, mais il faut qu'il joue. Il a besoin de Bien jouer en sûr. équipe première, tu vois. Sinon, il va jamais passer. Enfin, pas qu'il va jamais passer, mais faut le faire passer ce step. Ah, mais on va pas rester nul comme ça à vie. Oui, bah, Normalement, voilà. Donc, en l'essence. plus, on est amené à progresser. Le temps qu'il revienne de blessure, ça doit dans un mois, 2 mois. Mm. Donc, d'ici là, il y aura peut-être eu tiens, un Mm. recadrage et on sera plus ouvert comme ça à domicile. On sera plus ouvert par des Matheus Cunha qui avaient l'air de prime R9 pendant 90 minutes, tu vois. Et, ça n'arrive. Je dis pas que ça n'arrivera plus, mais c'est censé moins arriver. Tu vois ce que je veux dire? Retrouver Mount attaquant gauche et Bruno attaquant droit, alors que Casemiro est seul au milieu. Enfin, ça, Ouais. c'est des choses qui n'arriveront normalement plus. Et donc je me dis que techniquement, Mount, maman, excuse-moi, mais nous pourrait avoir du temps de jeu et être pertinent en fait. Tu vois, dans ce milieu, pourrait être totalement pertinent. Et puis je pense aussi que de toute façon, il y a un moment où, même si on ramène un Mrabat, le faire jouer, il y a assez de matchs que pour même le mettre en 6 en fait, tu vois. Quitte à jouer avec les deux en vrai. Les deux, tu mets un Mrabat, mais nous, double C'est ça. pivot. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et du coup, on en vient à la dernière rumeur dont on n'a pas parlé encore et qu'on n'a pas parlé vraiment. Alors, parce qu'on parle un peu de tout ça, mais on a donné les infos sur les autres. Les infos sur Amrabat ne sont pas giga bonnes. Apparemment, Liverpool est chaud dessus. Mais ils viennent de signer un autre joueur un autre Ouais, milieu. Endo, je sais pas, Endo Tensei. Endo TNC. Donc, je sais pas. Après, Fabrizio Romano a pas démenti. Il a dit qu'il y avait eu des contacts. Du coup, je sais pas. Je vois bien Klopp essayer de laver l'affront en essayant d'aller attraper la piste de, comme il s'est fait un peu pisser dessus par Lavia et Saicedo. Revenir en disant Manchester, on vous a eu. Alors c'est juste nous, on n'a pas bougé. Enfin voilà, je pense que ça doit un peu l'amuser. Mais voilà, les dernières infos, c'est ça. De base, on était très proches. On devait vendre Fred. On a vendu Fred. Maintenant, il faut vendre Van de Beek, McTominay, Bruno et Eriksen pour pouvoir acheter Amrabat. Donc, non, je rigole. Non, en vrai, de base, il faut vendre au moins 3 autres joueurs pour acheter un joueur, apparemment. Et du moment où on l'a vu l'année dernière, et là, ça commence à être à peu près le même truc avec Maguire, il faut vendre un joueur pour acheter un remplaçant. Mais on n'achètera pas, on ne vendra pas de joueurs tant qu'on n'aura pas le remplaçant, tu vois. Ça veut dire que si tu veux acheter Todibo, il faut vendre Maguire. Ouais. D'accord? Pour avoir l'argent. Mais tu n'achèteras pas Todibo tant que tu n'auras pas vendu Maguire et tu vendras pas Maguire tant que tu n'auras pas acheté Todibo. Voilà le board, comment il réfléchit. Ce qui est donc fait que tu gardes un statu quo. Exactement, Et tu exactement. n'achètes personne, et puis c'est tout. Exactement. Et nous, on n'a qu'à aller se faire voir. Tu vois, C'est exactement ça l'idée. L'année dernière, c'était exactement pareil avec Wan-Bissaka. On n'a pas pris d'Est pour ça. Bon, tant mieux, mais oh, Dieu, si on avait fait cette erreur, je te jure, je supporte plus le club. non mais tant Même si- mieux. Mais l'idée
dans l'idée, c'est complètement débile. En gros, on ne pouvait pas acheter Dest parce qu'on n'avait pas vendu Wan-Bissaka, donc on n'avait pas l'argent de Wan-Bissaka, mais on ne pouvait pas vendre Wan-Bissaka parce qu'on n'avait pas le remplaçant de Wan-Bissaka. Bah, du coup, tu peux rien faire. Voilà. C'est la logique de ceux qui dirigent ce club depuis trop d'années maintenant. C'est ça. Qui mettent un an à vendre le club, qui mettent 6 ou 8 mois à décider si Greenwood doit réintégrer le club, qui mettent à chaque fois un mois à vendre un joueur, qui mettent 2 semaines à acheter un joueur, qui sont en pourparlers pendant 3 semaines avant d'envoyer une éventuelle première offre verbale pour voir si elle n'est pas acceptée, parce qu'elle ne serait pas acceptée forcément, avant d'envoyer une deuxième offre verbale. Une fois que l'autre offre verbale commence à ressembler à quelque chose qui leur va, ils envoient l'offre finale verbale. Et une fois que l'offre finale verbale va, on envoie l'offre formelle. Et à ce moment-là, on peut vraiment commencer. Et entre-temps, il y a 2 mois qui sont passés. Voilà. Et on est déjà à la 4e journée du championnat. Exactement. Donc, bon, cette année, on a eu les joueurs un peu plus tôt, mais ça n'empêche que c'est des joueurs qui voulaient venir. On a payé le prix qui était demandé. Ça aurait pu se passer beaucoup plus rapidement, tu vois. Je veux bien dire Meurthaud, machin, c'était ça le dernier point. Je veux bien dire Meurthaud travaille bien, etc. Je ne veux pas lui enlever tout son mérite parce qu'en soi, il a vendu des joueurs, il en a acheté des bons. Ça n'a pas l'air aussi délirant que sous Woodward, ok, ça me va. Mais quand tu sais que Højlund, il rêve de venir à Manchester et qu'on a posé les 60 plaques qu'il voulait, quand tu sais que Mount voulait venir à Manchester et qu'on a posé les 60 plaques qu'il voulait, quand tu sais que Onana voulait venir à Manchester et qu'on a posé les 55 plaques qu'il voulait, en 2 semaines, ça pouvait être réglé, cette histoire, tu vois. Donc, on ne va pas lui donner une médaille parce qu'il a réglé 3 dossiers super faciles en un mois et demi, tu vois. Enfin, c'est bien, merci, mais en soi, c'est pas suffisant pour un grand club, moi, je pense. Donc, je comprends ton point de vue, je suis relativement d'accord avec toi aussi. Ça prend toujours un peu trop de temps. Ben, j'ai une question, tu as parlé du 8 de Greenwood, est-ce que tu penses qu'on doit en parler comme un transfert entrant potentiel ouais. Pas en parler Ça a l'air, ça a l'air d'être acté, hein. Le garçon va revenir. Hein. On va se contenter du purement sportif, on est d'accord, on parle rien d'autre. Que du sportif. Que du sportif. J'ai envie de donner mon avis, mais que sur le sportif. L'être humain, Mason Greenwood, est un prisonnier dans mon esprit. C'est un homme, c'est un détenu, d'accord? C'est un prisonnier. Point. Comme ça, c'est clair. Sportivement, moi, je peux comprendre que Ten Hag ait envie de le faire revenir, de le réintégrer dans l'équipe. Je peux comprendre pourquoi est-ce que sportivement, il pourrait faire ce move. Je ne dis pas qu'il va le faire, je ne sais pas si c'est le bon move, mais je peux comprendre pourquoi est-ce qu'il aura envie de le faire. Parce que quand tu sais que Greenwood, c'est un joueur qui peut évoluer à droite, qui peut évoluer même à gauche, vu qu'il a les 2 pieds parfaits, qui peut évoluer dans l'axe, c'est un joueur qui est de base. Là, je parle du Greenwood qu'on connaît, hein, pas celui, on ne sait pas ce qu'il est aujourd'hui, on ne connaît pas son état, etc. Combien de temps ça va mettre pour le remettre en forme. On a eu quelques images de son état, hein. Ça fait Ouais, il flipper. était vraiment pas bon. Il était vraiment pas bon. Ça fait peur. Hein. Moi, du moment où tu perds la gestu, ça me fait peur. C'était vraiment pas bon. Genre, t'as le droit de rater, de tirer au-dessus, de rater des contrôles et tout, mais la gestu n'était même plus là, tu vois. Les petites ailettes à l'avant de Percy quand il tire, c'était plus là. Et ça me dérange. Peut-être qu'il avait pas envie de s'entraîner ce jour-là, tu as été fatigué. Ça serait... Ouais, j'espère, hein, parce que sinon, on le retrouvera pas, le Greenwood qu'on a connu. Hein. Je pars du principe où je vais donner un scénario où tout se passe entre guillemets bien, où le gars, après X mois, retrouve un niveau, celui qu'on connaissait, eh ben, ça devient pour moi un prétendant sérieux au poste de titulaire à droite. Parce que on connaît nos ailiers droits, Anthony, Pellistri, Sancho, qui joue à gauche ou à droite, ça c'est un peu au choix. En Mais 9 et donc, demi, en 10. en 10, il joue partout, et il joue bien nulle part, mais bref, il joue partout. Et ben pour moi, si tu as un Greenwood qui, en janvier, on va dire peut-être, novembre, janvier, retrouve un niveau de joueur de première ligue, il peut challenger et apporter quelque chose en plus à cette équipe, parce qu'on sait que c'est un joueur, c'est ce que moi j'appelle un assassin, tu vois. C'est-à-dire que le gars, dès qu'il arrive dans les 20 derniers mètres, ça devient un autre joueur. Ça devient un autre joueur. C'est comme s'il il switchait de mode et il voit plus que le but, il n'y a rien d'autre. Et il se met en position, il frappe gauche, droite.
pointe, tout ce que tu veux, et puis ça rentre aussi. Tu vois. Moi, ça c'est un aspect de son jeu que j'aime trop, c'est qu'il est, bon, je vais pas dire qu'il est impitoyable parce qu'il rate aussi, voilà, il n'est pas non plus parfait, il est jeune, mais son potentiel à ce niveau-là, pour moi, il est vraiment énorme, et ça, c'est ce qui nous manque pour le moment à Manchester. C'est clairement un truc qui nous manque. On a Rashford, on sait qu'il s'est marqué des buts, mais c'est pas un buteur né qui est là, qui a besoin d'une demi-occasion pour t'en mettre un ou deux. Ojloun, je ne sais pas encore ce que ça vaut. Bon, je sais pas encore ce que ça vaut, donc je ne peux pas dire qu'il va faire ce qu'il veut. Il va le faire. Anthony, voilà, voilà. Anthony, on sait. On va encore pas arrêter la vidéo pour s'insulter, Voilà, donc on va voilà. passer. Ouais, des Sancho, pour moi, Sancho, c'est un joueur qui a beaucoup de sang-froid, mais lui, son problème, c'est qu'il ne se crée même pas vraiment d'occasion. Pellistri, c'est encore juste à ce niveau-là. Donc pour moi, le retour potentiel de Greenwood, sportivement parlant, pourrait faire du sens. Moi, après, pour parler sportivement extra-sportive, c'est-à-dire pas partir complètement dans l'extra-sportif, j'espère que son retour va pas mettre un bazar, tu vois, genre, tu vois. Ouais. Sur le plan, tu vois, c'est pour ça que je te parle sportivement, mais tu vois, je veux pas, enfin, ce serait pas de sa faute, elle a le droit d'avoir ses convictions, mais si tu as une femme, des féminines qui va aller parler dans la presse et qui va dire moi je suis contre, etc., ce sera pas de sa faute, elle aura eu raison, elle porte ses convictions Elle a raison. et on respecte ça. Oui, Euh, oui. c'est juste que le club aura mal géré, tu vois. Clairement, clairement, clairement. Ben, ce retour, il y a tellement d'enjeux en fait. C'est Il y a ça. tellement, tellement d'enjeux. C'est l'image du club qui va être qui est mise sur la ligne. C'est Surtout avec le temps qu'ils ont pris pour prendre une décision, de faire leur enquête, patati, mm, patata, mm, mm, ils ont intérêt de faire ça bien parce que s'ils font pas ça bien, tu vois, moi, clairement, pour des raisons extrasportives, je suis contre son retour, mais si les choses sont bien faites, je suis prêt à l'accepter, tu vois. Petite mm. interview, excuse, rédemption, un petit billet Va avec. à des associations de protection contre les Ouais, violences. Enfin, tout tu ce qu'il vois, faut. un truc où tu montres que le gars, il va s'impliquer dans la Accompli. cause et que voilà, tu vois, on va pas. Je suis prêt à l'accepter, mais s'ils sont pas capables de mettre tout le monde d'accord avec une bonne stratégie, ça ne sert à rien en fait, tu vois, Non, clairement, parce que ça va desservir le club, ça va même desservir le joueur, parce qu'il va complètement. se faire déchirer dans tous les stades. Ça, c'est C'est ça. sûr. Et Après, quoi si qu'il c'est arrive. fait intelligemment, bah écoute, parce que Greenwood, c'est pas la seule histoire qu'il y a eu avec lui. On sait qu'il a amené voilà, Première sélection. voilà, Directement. première sélection. Foden lui a arrêté ses conneries et est devenu un grand joueur. Ouais, mais je me rappelle, j'avoue, je sais que j'avoue. Greenwood, tu vois. Non mais donc faut être sûr que le Et garçon c'est va quand même, mieux. c'est quand même bizarre que Foden soit sorti et pas Greenwood, hein. Ouais, Pep, hein. Ouais. Alors, je ne dis pas que j'ai des preuves, mais simplement c'est curieux. Qui est-ce qui a envoyé la vidéo? C'est curieux. Bizarre. Quand tu sais qu'il y en a deux qui sont interrogés et qu'il y en a un qui sort du commissariat libre, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Ouais, ils sont tous les deux anglais, hein. Voilà. Enfin bon. Bon, en tout cas, voilà. Bon, on a bien fait le tour. Tiens, un petit mot sur la piste Ryan Gravenberch. Faut arrêter. Faut arrêter. Ça c'est uniquement parce qu'il est hollandais qu'on en parle. Je te jure que c'est ça. Parce que franchement, de toi à moi, Mehdi, bon, déjà, je vais être d'abord honnête. Gravenberch, je ne connaissais pas, je connaissais le nom. Je n'ai jamais vu le joueur, ok? À la base, j'avais jamais vu le joueur. Donc à l'Ajax. Et puis même, je me suis dit que regarder un joueur jouer en Eredivisie, avec tout le respect que j'ai pour le championnat hollandais, c'est pas suffisant. Tu vois, tu peux pas vraiment. J'estime que tu peux pas en tirer des conclusions suffisantes pour dire ouais, il peut s'imposer. On peut parler du fait qu'il soit au Bayern et qu'il joue même pas, il a peut-être moins de temps de jeu que moi, tu vois, au Bayern. Pourtant, je joue pas au Bayern. C'est un peu la même chose qu'on fait lui et moi au final, tu vois. Et pour m'informer, j'ai regardé l'Euro U21. J'ai regardé l'Euro U21 de la Hollande. J'ai regardé leur match. J'ai pas aimé ce que j'ai vu. J'ai pas aimé. J'ai vu un milieu élégant, certes, pas une technique, mais des milieux comme ça, t'en as plein en fait.
t'en as plein partout. Tu peux même, même un OU23, tu le bosses un peu, il peut faire ce qu'il fait, tu vois? Genre En fait, un jour, va falloir commencer à se dire que certains coachs, connaissent leur métier et que quand un mec joue jamais et je dis pas quand il a pas le crédit qu'il mériterait, quand il a pas autant de minutes que ce qu'il voudrait et cetera, mais quand un gars joue jamais, mais vraiment vraiment jamais, jamais, on parle de vraiment de jamais, mais vraiment jamais, jamais, genre, voilà, et c'est vraiment le dernier choix dans la rotation, là, genre. il a fallu qu'il y ait 4 coachs qui fassent pas jouer Van de Beek pour qu'on commence à se dire peut-être que le garçon est rincé, tu vois? Donc au bout d'un moment, moi, Gravenberch, j'aimais bien l'Ajax, j'en ai vu un petit peu, parce que voilà, on est sur FM. En plus, j'ai regardé l'Ajax pour. L'année dernière, je me suis fait des rediffs quand j'ai su que Lisandro Martinez et Malacia et Anthony et tout ça allaient venir. Je me suis regardé l'Ajax Feyenoord, j'ai regardé d'autres matchs de l'Ajax, tout ça. Donc j'aimais bien, mais quand tu as fait 3-4 coachs dans la saison et qu'il n'y en a aucun qui a envie de te faire jouer, Bah, enfin, voilà, je veux dire, alors, Sabitzer, on a vu pourquoi il jouait pas quand il est venu. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, faut avoir un petit peu d'humilité. Tu vois, je dis pas, on a le droit de parler, on a le droit de débattre, euh, mais au bout d'un moment, il faut se dire qu'on va pas mieux savoir que 3 ou 4 coachs d'affilée, quoi. ouais, non, mais franchement, moi, je suis désolé. Pour moi, en tout cas, si on, on, on a de l'ambition et qu'on veut redevenir un club du top, qui gagne, en fait, tu peux pas aller chercher un joueur qui joue pas du tout. Mmh. Même si c'est au Bayern, tu peux pas aller chercher un joueur qui joue pas du tout. Tu me dis encore, tu vas chercher le backup de Goretzka. Le gars, il a du temps de jeu. Tu vois, un Sabitzer, par exemple, quand on le prend en prêt, bon, certes, il joue pas, mais on sait qu'avant, il jouait quand même à Leipzig et il jouait Mmh. bien. C'est un club du top en Bundesliga. Il a fait des bonnes perfs en Coupe d'Europe aussi. Enfin, tu sais, il avait un petit pédigré quand il arrive en prêt chez nous, tu vois. Après, on sait qu'au Bayern, c'est compliqué de sauter la doublette Goretzka-Kimmich. Quand les deux sont là, on sait qu'ils vont tout jouer. Mais encore, tu vois, le prendre en prêt, ouais, je peux l'entendre. Mais tu vois, un Gravenberch, même quand les deux sont pas là, il joue pas. Mmh. Non, mais Et indésirable complet, hein. je sais pas qui, peut-être qu'il a insulté la maman de quelqu'un là-bas, je ne sais pas. Mais il y a un problème avec le garçon. Et moi, Problème. il y a même un truc qui me gêne un petit peu, c'est qu'il cherche pas absolument à se barrer alors qu'il a pas eu sa chance, tu vois? Ça en dit long sur sa mentalité. Ouais, je Ça, pour pense moi, que c'est voilà, des gens quand tu qui. Alors, enfin, ils peuvent faire passer ça sous couvert de je veux me battre pour ma place, mais mais enfin, non, mais il a joué 0 match, tu vois? C'est pareil. S'il avait fait une mauvaise saison et qu'il se disait: «Je sais que j'ai pas bien joué, je vais rester, je vais me battre», OK, mais là, on ne te fait pas confiance, on veut pas de toi. Quelqu'un pose 15 millions, tu pars, mon frère. Donc ça veut dire que juste lui, ça le dérange pas trop, tu vois? Il c'est sait pas très bon. bien. Et c'est pas bon. Et on vient de parler pendant 10 minutes de Maguire. Voilà. Et je sais qu'on va se faire tirer dessus dans les commentaires, mais c'est pas grave. Non, mais il faut le dire, non, il faut savoir le dire aussi, il faut C'est pas pas... avoir peur des choses. Je suis désolé, Mehdi. Moi, Gravenberch, j'en veux pas. Je le dis Hmm. clairement, j'en veux pas. Loin de mon club. Moi, je serais pas dégoûté s'il vient, mais j'y crois pas. Enfin, je crois pas qu'il va réussir à Manchester. S'il me Bah fait non, mentir, tant mieux, mais je crois pas qu'il va réussir. Je suis moi pas, j'en veux. je suis pas opposant, mais je pense que Pour moi, ça, c'est rajouter du nombre pour rajouter du nombre. ouais, ouais, je suis d'accord. Juste- c'est uniquement ça. Je préfère encore à la limite, tu donnes sa chance au petit Hansen. Voilà. Fais jouer le petit bonhomme, il est là, il joue bien en réserve. Donne-lui sa chance à lui, tu vois. Complet. Pourquoi aller chercher un jeune de l'extérieur alors que tu as potentiellement la même chose dans ton académie, tu vois. Puis au bout d'un moment, vouloir refaire l'Ajax 2019, Voilà. Et puis ça aussi. Eric, il abuse du patriotisme. c'est Ouais, bon, frérot, c'est bon. Un Algérien hollandais, c'est une dinguerie, ça. ça suffit, ça suffit, ça On suffit. n'a pas vu, on n'a pas vu aussi nationaliste depuis un moment, hein, franchement. C'est au club, hein. J'ai jamais vu quelqu'un qui aime autant les gens de son pays, frère. Jusqu'à il nous a ramené Weghorst. C'est Ouais. ça. C'est ça. C'est comme ça qu'on se retrouve avec Weghorst. C'est vrai. Enfin bon les gars, on a fait une vidéo de 3 quarts d'heure, donc voilà, sachant que j'ai fait 1 heure à essayer de vous mettre un titre que je n'ai pas réussi à mettre, donc ça fait un moment qu'on est sur le dossier. En tout cas, merci à Ake d'être venu, d'être venu sur la vidéo. Euh, Allez vous abonner à APM TV d'ailleurs, je vous mettrai le lien dans la Ouais. description bien évidemment. Tiens, là, on reprend les vidéos bientôt. On va essayer.
Abonnez-vous à l'Académie, bien évidemment. Abonnez-vous à cette chaîne. Abonnez-vous sur Twitch. On va faire plein de trucs. Abonnez-vous, venez sur le Telegram. Venez sur TikTok, sur Facebook. On est partout. Tapez notre nom et on y est. Voilà. Le plus important, c'est liker, commenter, abonnez-vous à la chaîne ici. Et à APM TV, bien évidemment. Bonne soirée à tous. Ciao. Ciao.